Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous êtes des dresseurs de Pokémon. Vous êtes rivaux dans votre objectif de devenir et rester maître de la ligue. Vous n'avez pas encore de Pokémon, mais vous avez chacun 5 gold pour acheter vos premières Pokéballs. L'Oju, c'est à toi de jouer. Vous pouvez vous déplacer d'une case par tour. Je vais à la case en bas. Ah, tu n'ouvres même pas le shop, ok, très bien. Ah, j'avais pas vu qu'on était sur le shop, excuse-moi. Voici le shop. Qu'est-ce que fait la viande? La viande permet de soigner un de tes Pokémon en combat. Il y en a un rappel, une armure. Une armure? Non, c'est pas une armure, c'est un chevalier. C'est un Pokémon directement. Wesh. D'accord. Eh bien alors dans ce cas, je vais prendre 2 Super Balls et une Pokéball normale. Waouh. Est-ce qu'il faudra aller sur les hautes herbes pour avoir des Pokémon ou... Tu vas vite le découvrir. Et donc du coup, vu que je suis le premier à jouer, eh ben je vais faire le crash test, je vais aller dans les plaines du bas. Tu atterris sur les plaines du bas. Un cheval sauvage apparaît. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau. C'est Ponyta genre? Non, c'est juste un cheval. Ok. On peut nommer ces Pokémon quand on les attrape? Bien sûr. Est-ce que tu veux tenter de capturer le cheval? Ah bah oui. Avec quel Pokéball? Alors, est-ce que j'ai le droit de demander des infos avant? Dis-moi tout. Est-ce que ce cheval est plutôt rare, plutôt difficile à capturer? Est-ce que j'ai le droit à un taux de capture? Plus il est présent dans une roue, plus il est commun et moins il est difficile en général. Très bien, et ben je vais utiliser une Pokéball normale alors. Tu utilises ta Pokéball. Aïe aïe aïe. Ta Pokéball ne passe pas. Est-ce que tu veux continuer d'essayer avec d'autres de tes balls? Allez, bah je balance ma Super Ball. Tu balances une Super Ball. Ta Super Ball a 2 de puissance de capture. Oui. Tu captures Super. le cheval. Tu obtiens ton premier Pokémon. Veux-tu donner un nom au cheval capturé? Oui, j'adore Pokémon, alors je vais l'appeler Epona. C'est pas dans Zelda ça? Si, c'est un type quoi? J'imagine que tu vas me filer sa fiche en DM? Non, bah, c'est un cheval. Le cheval te permet de te déplacer de 2 cases par tour, par contre. Très bien, je peux le monter de suite? Oui. Oh le cheval de la Hesse. Allez, nickel, un cheval. Ouais, C'est un cheval, il s'appelle Gontran. Est-ce qu'il y a un moyen de faire des thunes dans le jeu? Par exemple, de revendre un Pokémon? Oui, bah, écoute, c'est un jeu libre. Si tu as une idée, si c'est drôle, a priori, je vais dire que ça marche. Je dis ça pour plus tard, si jamais j'ai d'autres Pokémon un peu plus puissants, je me demande s'il n'y a pas une boucherie chevaline qui voudrait pas donner Epona, quoi. L'argent n'a pas d'odeur. Tu peux revendre ton cheval au shop. Super. Le shop vend un chevalier. Il peut bien t'acheter un cheval, tu comprends? Bah, chevalier, un cheval en plus, c'est quand même beaucoup de kilos de muscles, hein, c'est quand même une belle bestiole, quoi. C'est vrai. Avec un cheval, on peut faire beaucoup de gigots. Ah bah oui, attends, un gigot c'est 4 gold, avec un cheval tu peux faire au moins une vingtaine de gigots, enfin c'est quand même dingue tout ce que tu peux faire avec un cheval, donc... Le shop m'en donnerait combien si je devais aller le mettre là-bas? Le shop t'en donnerait combien? C'est une bonne question. Attends, là il est en train de vendre son starter au flunch là? S'il te plaît, donne-moi une réussite critique. Pitié. Pitié. Non. 3 gold malheureusement. Il est un peu en sous-poids ton cheval. J'ai un cheval, il pue sa mère. Bon bah je vais dans les terres désolées, vas-y, je vais faire autre chose. Tu vas dans les terres désolées. Un squelette sauvage apparaît. Bon, je pourrais peut-être le sacrifier plus tard, vas-y, je balance une Super Ball dessus. Tu veux le capturer, ok. Attends, stop, qu'est-ce que je peux faire avec? Tu peux te battre avec, ou essayer de le capturer, ou les deux, l'affaiblir pour le capturer plus facilement. Si tu le tues, il drop de l'argent, comme tous les Pokémon Ok, du jeu. alors là, je veux que Epona se retourne et lui fasse une ruade dans la tronche là avec ses gros sabots là, je pense que Très c'est assez bien. puissant pour péter un petit squelette de merde. Tu lances une ruée sur le squelette. Allez, baise-moi pas une deuxième fois, pitié. Aïe. Malheureusement, tu rates. Ah, la chance n'est pas de mon côté pour l'instant. Non, ça ne commence pas bien. Est-ce que le squelette va l'attaquer du coup? Bien sûr, le squelette met un coup d'épée à ton cheval. Il vaut que 3 gigots, on le rappelle. Pas Hein. 19, tout mais pas 19. Oh, la chance qu'il a eu. In extremis. Oh, Seigneur. Palmito, c'est à toi. On est d'accord, le truc en haut à gauche, c'est la ligue Pokémon. Oui, pour combattre le maître, il faut avoir battu le champion. Et j'imagine qu'ils sont plutôt difficiles. Oui. La team du maître du jeu dépend de vos actions dans le jeu avant de le rencontrer. Ah ouais, il va avoir 3 dragons, on va rien comprendre. Aussi, vous pouvez à n'importe quel moment dans la partie décider de passer votre tour pour gagner 1 de gold. Mais au début de la partie, ce n'est pas conseillé évidemment. Alors je vais prendre une Hyper Ball, 2 Pokéball. Et je vais aller sur la case en haut à droite. Tu atterris sur une plaine. Un slime sauvage apparaît. Il est très menaçant. Est-ce que tu veux capturer le slime? Est-ce que si je le capture pas, je peux refaire la roue? Au prochain tour. Ok, je balance une Pokéball. Putain, même le slime il est aussi puissant. Non! Tu échoues. C'est pas qu'ils sont si puissants que ça, c'est que le slime est full vie. Et on peut pas lui mettre des droites? Ah, tu veux lui mettre une droite? Ah bah ça, il aurait fallu le faire avant de jeter la Pokéball. C'est parce que je pars du principe qu'un humain n'a pas envie d'affronter un Pokémon parce que si vous mourrez, la mort est définitive. Mais vous pouvez si vous voulez. On a combien de PV d'ailleurs? J'ai pas prévu que vous mourriez dans ce jeu, donc je ferai au feeling. Ok, d'accord. Edouard, c'est à toi. Je vais te prendre une Hyper Ball et une Super Ball. Maintenant, je voudrais aller dans la plaine à gauche, à côté de la mer. Allez, donne-moi Pégase là. Oh oui, oh Non. oui, oui, oui. Non, oui. mais c'est pas possible, mais vas-y, Il l'a mais c'est quoi invoqué. ça? Un Pégase sauvage
sauvage apparaît. Est-ce que Pégase, il est de quel tempérament? Genre, est-ce que il aime se battre? Qu'est-ce qu'il a? Il aime voler. Est-ce il aime bien les humains ou il est un peu mitigé? Il sait pas ce que c'est un humain. Est-ce que quand il me voit là, est-ce qu'il est méfiant par rapport à mon masque? Est-ce qu'il se dit bizarre le mec? Pour l'instant, il se dit rien, il est chill. Il aime bien les câlins? Tu peux toujours tenter. J'ai pas à manger sur moi, j'ai pas à lui mettre une droite, ça non, j'aime trop. Je vais lui lancer une hyperbole. Tu lances ton hyperbole sur le cheval, sur le Pégase. Je pense qu'il ferait un malheur à la boucherie chevaline. Ah, même avec la hyperbole, c'est aussi peu. Ah ouais. Le Pégase, Aïe. comme tu peux le voir, est beaucoup plus fort qu'un cheval ou un slime. Mince, même avec une hyperbole. Tu échoues à capturer le Pégase. Tu as oublié de baisser ses PV. Eh bien, ouais, mais j'ai pas envie de lui faire du mal. Pégase a l'air très cool. Je vais tenter de l'approcher, de lui dire de regarder vers la terre désolée et de lui dire que son cousin le cheval est emmené dans un terrain dangereux et qu'il faut l'aider. Et après ça, je lui lance la super bowl pour tenter de lui dire qu'il faut sauver son pote. Tu lances la Super Bowl. Viens, on va sauver ton pote. Ah, yes, t'as pas trop l'air d'être convaincu là. Ah, allez, Pégase, stop, là, viens, on fera des. Oh, oui, oui! Tu captures le Pégase. Pégase, il veut aider son pote. Est-ce que tu veux donner un nom à Pégase? Je vais l'appeler Pégasus. Ça va être mon roi. Viens là, mon bébé. Ensemble, nous allons sauver tout le monde. Avec Pégasus, tu peux voler une fois par tour sur la case que tu veux de la carte. Question vite fait, comment on récupère de l'or? En butant des Pokémon. Pégase, c'est limite le Pokémon le plus cheaté pour l'instant. Il est très pratique, mais pour sa difficulté de capture, il n'est pas si fort que ça en combat. Je pense que je vais aller dans la plaine entre... Tu vas venir m'aider déjà parce que t'as promis à ton Pegasus que t'allais venir aider Epona, donc t'as un serment. Mais si j'y vais comme ça, on risque d'être dans le mal. Du coup, je vais me rapprocher de toi pour être au cas où. Je mets dans la plaine à côté de Lojou, entre la mer et Lojou, pour tenter justement de récupérer de l'or pour être sûr de pouvoir l'aider juste après. Tu atterris sur une plaine. Un gobelin sauvage apparaît. Du coup, s'il est bleu comme ça veut dire qu'il est pas très dur à battre. Bah, c'est un gobelin, quoi. Je vais tenter de faire quelque chose face à ce gobelin. Dis-moi tout. Tu veux le combattre? Je vais le combattre. Et ce que je vais faire, je ne veux pas que mon Pégasus soit en danger. Donc je vais tenter une stratégie qui est plus sûre. Je suis dans une plaine, donc il y a des rondins de bois qui traînent. Ce que je vais faire, c'est que je vais attirer l'attention vers moi. Et Pégasus, de par les airs, pour pas qu'il soit blessé, va le battre pour lui faire retirer son couteau. Ou alors juste non, pour l'assommer depuis les airs, parce qu'il l'aura pas vu venir. Donc tu fais l'appât pendant que ton Pégasus l'attaque depuis les airs? Je cours très très vite. Et en gros, j'ai crié en mode je l'ai provoqué et je suis allé me cacher dans un buisson. Du coup, il me cherche et bam, par surprise, Pégasus lui met un coup. Attaque surprise de Pégasus sur le gobelin. Ah, c'est Pégasus quand même là. Yalla. Le gobelin est touché, il s'effondre au sol et il perd 3/4 de sa vie. Loju, c'est à toi. Alors, j'aimerais effectuer une action. Je vois que mon cheval est tout seul, je suis où moi? Je m'attendais pas à ce que vous vouliez vous battre aussi, mais très bien. Si je me bats moi aussi, est-ce que je peux bénéficier de deux actions? Par exemple, moi j'attaque et après mon Oui, cheval tu peux attaque. mettre une patate et ton cheval attaquer, mais si tu fais ça, tu te mets en danger et la mort est définitive. Sur un squelette, sur un gobelin, ça va. Faites pas ça sur le dragon, ça va pas bien se passer. Bah oui, mais justement, c'est un squelette de merde. Enfin, je suis quand même un grand gaillard dans la fleur de l'âge, je vais lui faire le cul à ce petit squelette là. Donc j'arrive, je prends de l'élan, je lui mets une droite qui fait voler son crâne dans le tronc là. Ouais, non, Aïe, hein. Putain, c'est pas vrai. Il se tape la main contre l'arbre. Maître, les dés sont pipés. C'est pas possible. je Ce fais n'est que pas dans un cette dé. merde. Il ne peut pas être pipé. Eh bien, dans ce cas-là, moi, je vais fuir comme un gros lâche derrière le rocher en haut à gauche pour me sécuriser un maximum. Et j'ordonne à Epona de refaire une ruée sur ce sale squelette de mort qui résiste beaucoup trop pour un squelette. Ne meurs pas, Lojou, j'arrive. Et je crie à l'aide pour Edouard parce que c'est la merde. Ton cheval éclate le squelette. Putain, merci. Tu gagnes 2 de gold. Youpi. Je crie à Edouard de par les terres désolées, je fais c'est bon, j'ai gagné. Bien joué, j'avais confiance en toi. Sachez que si vous avez tous les deux au moins un Pokémon, vous pouvez vous combattre. Le gagnant récupère la moitié des gold du perdant. Ok, mais ça tue pas le Pokémon. Ça tue le Pokémon, mais la mort des Pokémon n'est pas définitive. Il y a ici un Ah. centre Pokémon sur le shop. Ok, je peux pas demander à Epona, j'imagine, de mettre une ruée à Palmito pour l'affaiblir un maximum. Non, Ouais, je- tu n'as pas le droit, c'est illégal. Enfin, tu peux le faire si Très tu bien. veux, mais je vais devoir invoquer la police sur la carte et ça va pas bien se passer pour toi. Ok, non mais moi je suis friendly, je passe à côté de lui, je fais salut. Par contre, tu peux honteusement lui chourave son slime si c'est ce que tu veux faire. Oh, c'est un slime. Ah oui, d'ailleurs, tu as tué un Pokémon. Donc tu es à 1 sur 5 d'XP. J'arrive dans le combat de Palmito et je refais la même stratégie vu que c'est un slime, c'est pas très risqué un slime. J'arrive et je lui mets un grand chassé dans sa petite bouille, en espérant qu'il l'absorbe pas. Ça, on va voir, hein. Oh non, j'aime pas cette roue, j'ai que des chiffres de merde. Non, non, Aïe, aïe, aïe. mais putain, mais c'est pas vrai. Ouais, non, tu rates ton attaque misérablement. Et la roue, je commence à avoir des doutes sur elle. Hein. Bon bah. Mais non, mais elle est très bien, la roue. Epona aura plus de chance que moi, hein, à ruer. Epona lance une ruée sur le slime. Aïe. Ouf. 13. Oh, 13, allez.
Oui. Oh. Oh, c'est 13. pas passé loin. Le slime prend un coup et est envoyé là-bas. Magnifique. Il a pris des dégâts aussi, non? Oui. 2 sur 5, d'accord. J'ai un petit truc en tête, mais je sais pas si j'ai encore le droit de jouer. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que ce serait possible de se crafter quelque chose? Dis-moi. Parce que je vois qu'il y a un arbre à côté de moi, et je me dis, au moins, se faire un petit bouclier, un truc comme ça pour me protéger, parce que y aller au corps à corps, c'est quand même vachement Alors, dangereux. tu peux, mais ça te coûte une action et tu as déjà tenté de mettre une patate à ce slime. Donc au prochain tour, tu peux le faire si tu veux. Ok, d'accord, bah de toute façon, j'ai rien d'autre à faire, donc je vais me cacher dans le buisson là pour pas qu'il me nique ma race, et puis je vais laisser Palmito le finir. Epona, je la fais se reculer un peu, parce que ça va être au tour de Palmito. Palmito, nique-lui sa race. Après, je lui ai descendu ses PV, tu peux l'attraper, hein. Palmito, c'est à toi. Là, je m'échauffe et j'arrive, je cours vers lui et je commence à le manger. Je le croque et je mets mes mains à l'intérieur et j'écarte. Oh, ok, tu tentes de consommer le slime. Il y aura peut-être un cœur bleu avec de la chance. Il est malade, il vomit le slime. Intoxication alimentaire. Oh, mais... Ok, et j'ai toujours pas bougé, hein. Donc, prochaine action, je vais dans le même buisson que Doju. Au cas où il se trompera de cible. Putain, il est terrifiant ce slime. Le slime se réveille de son coma et il attaque Epona. Epona, non. Oh non. Oh. Allez, voilà, grosse merde, va. Il rate et retourne pleurer dans son coin. Oh, je vais sortir du buisson tellement fort au prochain tour. Edouard, c'est à toi. Maintenant qu'il regarde dans les airs, parce qu'il regarde partout, il se dit il y a un piège qui va venir. Moi, il m'a toujours pas retrouvé depuis. J'arrive et je le mets une droite dans son angle mort. Et là, vraiment, il peut rien faire. Il cherche dans les airs. Bam, par surprise encore une fois. Aïe 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 aïe. Oh, aïe. c'est pas passé loin. 14. Tu termines ce gobelin et tu gagnes 2 gold. Est-ce que ça veut dire que je peux ramasser son couteau ou pas du tout? On va voir s'il drop son couteau. Ah, dommage. Ah non, Dommage. il va pas drop son couteau, non. Alors ok, Palmito le joue. Maintenant je vous regarde yeux dans les yeux. S'il arrive un truc à mon Pegasus, vous êtes mort. Là je vais vous aider parce que vous êtes caché dans le buisson. Touchez à mon petit bébé, je vous tue. Bah, déjà, pourquoi tu nous menaces? Enfin, Epona, c'est son pote, donc... Exactement, y a pas de c'est souci. justement par solidarité. Solidarité chevaline. Vous lui faites des câlins, vous lui donnez des carottes. Et Epona va finir ce slime pour aider son copain. Pegasus arrive du ciel et fonce sur le slime. Avec une musique épique, allez, vas-y. Vas-y. Et il achève le slime. Mon Pegasus c'est un vrai lui. Lui c'est un vrai bro. Attends, voilà, c'est ça que je redoutais. C'est là, t'arrives alors que moi j'allais le terminer, tu nous voles notre loot. Je t'ai pas appelé à l'aide cette fois-ci, donc j'avais demandé un partage avec Palmito au début, donc je vais proposer quelque chose. Je comprends. Est-ce que je le peux proposer à Pierre Feu Ciseaux, vous départagez l'autre gold que j'ai gagné. Si je suis venu, mon Pegasus est à l'autre bout du monde et que je ne gagne aucun gold, je suis perdant. Oui mais mec, attends, parce que il était à 2 PV sur 5, j'ai enlevé 3 PV, donc non, c'est moi qui ai fait la majorité du travail, donc j'ai un gold garanti et c'est vous deux qui vous faites pierre feuille ciseaux. J'ai fini pour le Pokémon. C'est lui qui a récupéré, donc non, déjà ça marche pas comme ça. Ah oui, c'est vrai. Moi je ne veux pas d'ennemis. Il y a une certaine hiérarchie qui commence à se dégager de cet écran. Moi j'ai dit que j'étais là pour mes amis, donc dans ce cas je vais aider Palmito pour qu'il puisse redresser la barre. En me donnant 4 gold. Abuse pas. non, à Palmito. Ah, j'ai cru que tu parlais du fait qu'il y avait un cheval, machin. Pegasus a rempli sa part d'homme, moi je remplis ma part d'homme aussi. Ouais, moi je suis venu pour aider le slime et je me suis juste fait niquer dans l'histoire. Non mais c'est bon, c'est pas grave, mais sache que Epona se souviendra de tes actions et qu'il est très en colère contre Pegasus. Mais Palmito n'a plus d'indigestion grâce à ce gold. Si. Ah non, mais c'est fini, hein, ça dure un jour les trucs comme ça. Hein. Bon, il va mieux quand même. Lodu, c'est à toi. Déjà, j'aimerais savoir quelque chose. Epona, c'est un mâle ou une femelle? Si tu fais ce que je pense, sache qu'il y aura de très lourdes conséquences. C'est un mâle. Maintenant, je veux savoir pour Pegasus. Pegasus reste dans les airs, tu ne pourras pas faire ce que tu veux faire. C'est une femelle. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Maintenant, je me casse. Sache que je suis très déçu de par ce qui vient de se passer. Directement, je pars dans le donjon. Ce n'est pas une bonne idée, hein. Le donjon, c'est combat contre un dragon. C'est le Pokémon légendaire de la carte, le dragon. On peut savoir un peu ce qu'il a en termes de statistiques Bah, c'est un dragon, quoi. T'imagines un cheval contre un dragon? D'accord, bon bah finalement je vais pas faire ça. Je vais du coup me déplacer de 2 cases et aller dans les plaines de gauche. Et un gobelin y apparaît. Eh bien j'entame le combat avec ce cher gobelin. C'est un gobelin, donc même stratégie que d'habitude. Je sors Epona et moi aussi. Comme d'habitude, je lui demande de faire une ruée sur le gobelin. Quand ça veut pas, ça veut pas. Putain mais c'est un truc de ouf, hein. J'ai vraiment pas de chance avec cette roue. Le gobelin contre-attaque et met un coup de couteau. Ah ouais carrément. Il a un HP là. Oh non. Oh. 14. Ah ouais putain, c'est chaud là. Non. Pegasus crie en détresse à l'autre bout de la carte. J'y vais, hein. Je vais demander à Epona de se reculer un peu, histoire que ce soit moi qui tank si jamais il attaque. Je vais essayer de lui mettre un coup de pied pour le sonner contre l'arbre. Putain, c'est un Ouais, truc de non, ouf. hein, toujours pas. Je commence à me poser des questions là. Là, même moi, je m'en pose, hein, si tu veux tout savoir. Là j'avoue c'était bien compliqué. Palmito, c'est à toi. Alors, on va aller dans les terres désolées. Un démon supérieur apparaît. Oh putain, frère. Ça me paraît compliqué là quand même. Que fais-tu face à ce démon supérieur? Je lui explique
Sonic qu'il y a beaucoup de choses à gagner dans ce monde et qu'il a tout intérêt à me suivre pour devenir encore plus puissant en battant le dragon. Et que donc voilà, je lui propose un pacte qui me suit. Il compte pas comme capturé, mais juste il m'aide dans tous mes prochains combats. Contre quoi? Un pacte, c'est donnant-donnant. Je lui donne mon Hyper Ball, mais 1 de gold, et il me suit jusqu'à la fin de la partie, mais il compte pas comme capturé, donc Donc ça te fait un 4ème slot de Pokémon, c'est complètement fumé. Ça va pas te faire avec une Hyper Ball et 1 de gold. qu'est-ce qu'il faudrait? Tu sacrifies un slot de Pokémon. Et 8 PV. Et 1 PV parce que c'est un démon. Je prends. Ok, ce serait comme un Pokémon qui a trop de niveau et du coup t'obéis pas tout le temps, je capte. Genre s'il va affronter le dragon, il va dire bon t'es bien sympa mais salut. Edouard, c'est à toi. Je vais dans forêt, tout seul pour l'instant. Un tréant sauvage apparaît. C'est quoi un tréant? C'est un arbre maléfique. Et bah dans ce cas, je vais faire ce que j'avais prévu en cas de secours. Pegasus vient me sauver et me sort d'ici. Pegasus apparaît sur ta case. Est-ce que tu veux te battre avec le tréant? Est-ce que tu veux... Je préfère plutôt retourner dans la plaine avec Pegasus, vu qu'il peut voler. Il a déjà fait son vol, là c'est ton déplacement, c'est ton 2e déplacement physique. Est-ce que tu veux déclencher la plaine? Oui, je veux bien déclencher la plaine, voir s'il y a quelque chose. Ah, Epona 2. Un cheval sauvage C'est un apparaît. cousin éloigné. J'aimerais lui proposer quelque chose. Je n'ai pas de Pokéball à mon actif, mais j'aimerais beaucoup qu'il soit mon ami. Et en plus, j'ai déjà son grand frère Pegasus, son dieu. Quand il était petit, on lui racontait des histoires sur le Pegasus qui volait à travers la plaine. Viens, et quand j'aurai la Pokéball, je ferai partie de mon équipe et tu pourras t'associer avec Pegasus. Voyons si ton speech l'a convaincu. Ça, c'est un bon cheval. Il est convaincu, son taux de capture sera plus élevé si tu l'essayes. Lodu, c'est à toi. Je vois que la roue a des favoris. Pour la 15e fois, j'aimerais détruire ce putain de gobelin de merde. Non, pitié, mais c'est pas vrai, mais je vais me flinguer le cul, c'est pas possible. Tu t'empales sur le couteau du gobelin. Ah, Je vais mourir. Tiens, il m'emmerde ce gobelin. Ce gobelin commence à être vachement fort, hein. Je vais lui donner de l'aura si ça continue. Là, si je rate encore, il prend une aura. Si tu fais 9, vas-y. Mais si tu fais 2, 3, je vais donner des pouvoirs à ce gobelin. Et bah écoute, on va tenter une action en 2 temps. Donc Epona va faire une ruée, et une fois qu'elle aura fini sa ruée, elle va se mettre derrière moi pour que ce soit moi qui tank le coup, parce que un coup de couteau, j'ai bien vu que ça allait le tuer. Et bah il va prendre une aura, le ça. Ouais, ça rate. J'ai l'impression que la roue, elle me déteste, hein, c'est dingue. Écoute, ça arrive, hein. Il y en a toujours un comme ça dans une Ah ouais, vidéo. bah, là c'est quand même, ça fait quand même beaucoup là. Aujourd'hui, c'est toi. Pegasus, je t'invoque. La dernière fois t'as pas été très utile, alors s'il te plaît, là c'est vraiment le moment où il faut que tu m'aides. Mais viens vers moi, espèce de fou, on va mourir tous les deux là. Mais non, mais c'est qu'un gobelin, viens m'aider. Et je vais me cacher avec Epona dans un buisson. J'accepte, mais à une condition. L'or est à moi, même si jamais je le finis pas. Alors Pegasus, toujours en restant dans les airs pour rester hors de danger, va venir donner un coup d'aéropiqué à ce gobelin. Pegasus s'effondre du ciel et frappe le gobelin. Ah oui, Pegasus, ça c'est mon Putain, bébé. bah, quand la roue Ça, est de ton c'est- côté, c'est quand même beaucoup plus pratique. Hein. Sans son aura, il se serait fait one shot. Il est là sur le sol agonisant. Est-ce que je peux interrompre le tour et lancer ma Pokéball? Bien sûr. J'utilise ma Super Ball. Allez, le gobelin avec une aura, je t'en supplie. Mais du coup, il n'y aurait pas d'or. Non, c'est pour ça que j'ai accepté. Non, pitié, pitié. Tu captures le gobelin avec une aura. Ok, je me casse dans le shop tout de suite. T'oublieras pas que Pegasus peut voler n'importe où. Bah, tu m'as baisé pareil tout à l'heure en interrompant mon combat et en me volant mon gold. donc, écoute, Epona. On s'est baisé l'un l'autre, maintenant on est quitte. Mon gobelin, je peux savoir un peu à quel point il est fort? Il est à peu près du niveau du cheval, mais il a une aura, donc il est un peu plus fort. Est-ce que je peux me soigner ou bien... C'est soigné, centre Pokémon, j'ai enlevé leur vie. Moi en tant qu'humain? T'as déjà vu un humain rentrer dans le truc du centre Pokémon? Je me suis mis sur un banc, j'ai fait un petit rampiche quoi. Tu peux t'auto-capturer dans une Pokéball si tu veux, et là j'y réfléchirai. Palmito, c'est à toi. Je peux pas monter sur le démon et il vole? Voyons s'il connaît vol. Il a en effet des ailes, mais il est pas vraiment fait pour être monture à la base. Si tu essayes de voler avec lui, tu vas te cracher et perdre de la vie. Ah, il est pas doué en vol ce gars-là. Je vais sur la plaine où il y a Edouard. Est-ce que tu veux activer la plaine? Oui. Un gobelin sauvage apparaît. Fais gaffe, ils peuvent prendre des auras ces types, j'en ai connu un qui était vraiment très très fort. Et j'explique à mon démon que maintenant que je l'ai recruté, il va falloir qu'il me montre sa puissance pour reconnaître son mérite. Et comme il a beaucoup d'ego, il a très très envie de l'attaquer. Ça sonne comme un acte de démon en effet. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il attaque le gobelin de toutes ses forces pour montrer qui c'est. Le démon supérieur lance une balle ombre sur le gobelin. Wesh. Il détruit cet arbre. Est-ce que l'arbre donne de l'XP? Bon bah il donne hein. Il donne de l'XP, mais le démon de Palmito ne peut pas évoluer avec de l'XP. Ah c'est vrai. Edouard, c'est à toi. Étant donné que mon Pegasus, c'est un peu pour l'instant, excusez-moi de le dire, le
sauveur de la game. Est-ce qu'il a pas gagné un peu des XP? Un Pégase n'a pas d'évolution avec de l'XP. Spoiler, à ton avis, un cheval ça évolue en quoi? Ah. Palmito, on est comment toi et moi là? On est meilleurs amis, hein. On est meilleurs amis ou tu veux faire comme Lojou? Ah non, on est meilleurs, mais on est frères. Je vais aller à la mer, je vais découvrir un peu ce qui se passe et je te dis si jamais j'ai besoin de toi et tout, et tu me dis si t'as besoin de moi. Un slime sauvage apparaît. Faut pas oublier, mon cheval, pourquoi il reste là-bas lui? Bah, il reste à la plaine, c'est pas ton cheval. Je pensais qu'il m'accompagnerait un peu en mode vas-y. Alors, ça va être très simple, là le slime, il y a quelque chose à faire avec sa peau, je vais lui mettre une droite. Genre je le provoque et tout, en mode vas-y viens, et bam, je lui mets une patate. Ah ouais, non, tu te foires, hein. Mais c'est pas grave, parce que depuis les cieux, le divin Pegasus arrive et lui met bam. Il s'effondre du ciel et attaque le slime. Oh, dommage. Putain, je veux pas être là quand il fait un échec critique, hein. Il va s'écraser au sol, il va mourir. Ça touche, mais ça touche pas Ok. beaucoup. Reste dans les airs mon bébé, papa s'occupe de tout. Loju, c'est à toi. Je vais dans la forêt voir un peu ce qui s'y passe. Est-ce que mon gobelin avec une aura de Super Saiyan, là, est-ce qu'il a des pouvoirs? Bah, il a un couteau. Si mon gobelin, avec sa puissance, son aura incroyable, étant donné qu'il a une arme tranchante, je vois qu'il y a pas mal d'arbres quand même, ça fait pas mal d'XP. Est-ce qu'il pourrait pas, genre, couper comme ça, tel un énorme bûcheron, plusieurs arbres? Avec un bon D20, tout est possible. Tu ordonnes à ton gobelin de couper des arbres. Va sur 15, va sur 15. Mais vas-y, mais j'en peux plus de cette roue de merde. Il entame cet arbre. Le tréant t'a vu parce que tu viens de mettre un gros coup dans l'arbre, mais il est un peu lent. T'as tapé son cousin. Moi, je vais aller essayer de descendre un autre arbre, et pendant ce temps-là, Epona va attaquer le tréant. J'essaie de mettre l'arbre mid-life, hein, je compte pas le casser, de toute façon j'ai que mes points. Bah, c'est ce que tu fais. Mon Epona, elle va se charger de l'arbre, et comme ça pourra le reculer un peu, donc vu qu'il est lent... Putain, au-dessus de 10, je n'y croyais plus. Dinguerie. Bah, Epona, elle a un arbre juste au-dessus d'elle, elle se cache derrière. Palmito, c'est à toi. Mon démon a raté un gobelin, j'imagine qu'il est énervé. Oui, il est énervé. Donc je lui dis, je sais qu'en vrai t'es plus fort que ce gobelin, vu que t'es énervé, tu vas pouvoir passer ta colère. Il ne t'écoute pas et relance une balle ombre sur le gobelin. Aïe 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 aïe. Putain, il s'est pas visé, hein, en tout cas. Ça l'a effleuré genre. Putain, il lui manque une oreille, le pauvre. Il a Carbonisé. bronzé un peu. Est-ce que on peut refaire comme ce que j'ai pu voir dans d'autres vidéos et je peux me reposer pour regagner un PV? Ouais, faisons ça. Bah, tu m'as pas accepté quand j'étais au centre Pokémon? Je te dis que j'allais sur un banc. Oui, mais c'est parce que lui, il a dit de faire une roue. La roue implique que si ça se passe mal, tu perds de la vie. Edouard, c'est à toi. J'aime pas ce slime, il me regarde mal depuis tout à l'heure. Donc je prends du sable et je aveugle le slime. Comme ça il peut pas bouger. Tu jettes de sable le slime. Il y a quand même beaucoup de sable, hein. Si je rate là c'est bizarre. Le slime est ensablé. Là carrément il est aveuglé là, il est mort là. Mon Pegasus, mon grand roi adoré. Bah il le finit là, il peut pas bouger le slime. Donc normalement là il peut pas le louper. Là, le D20 est plus facile. On va en lancer deux et on va prendre le meilleur. Ah ya, oui quand même. Ouais, c'est globalement ce que je vis depuis tout à l'heure. Hein. Voilà, Mais tiens. ouais, Je crois que la roue elle énerve pour tout le monde. Hein. Et il tank, hein, ce salopard. J'espère qu'il a une aura lui aussi hein. Pas encore, faut que tu rates plus que ça pour qu'il y ait une aura. Tu sois vraiment un malchanceux de ouf pour avoir une aura, c'est dingue. Et après il faut que tu trahisses ton pote carrément ouais. Lodu, c'est à toi. Espérons que la roue soit un peu plus de mon côté cette fois-ci. Donc là, je voudrais savoir, est-ce qu'il pourrait faire une attaque donc où il coupe l'arbre du bas, l'arbre du haut et il finit sur le tréant? Il va finir l'arbre devant lui et c'est déjà bien. Est-ce que je peux me déplacer, mettre un coup de pied au tréant et repartir me cacher derrière un arbre? Oh non. S'il te plaît, va sur 14. Il se petit. casse le Oh, tibia. Dieu merci. Fou, J'ai vraiment eu peur pour lui premier degré. J'ai failli me casser le tibia sur ce putain de tréant. Je file me cacher tout de suite, je ne prends pas de risque. Est-ce que Epona a le droit d'attaquer un arbre normal et après d'attaquer le tréant? Si le dé est moyen, je veux qu'il cible en priorité le tréant. Putain, 16. Oh, au-dessus de 15, mais c'est exceptionnel. Alors, est-ce que tu concentres tout sur le tréant ou est-ce que tu fais un peu le tréant et un arbre? Je vais séparer, je vais faire 2 PV sur le tréant et une moitié d'arbre celui de gauche. Le tréant atteint Epona et l'attaque. Ça va, il va s'en sortir, c'est un grand garçon. Non, 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 mais oula. c'est pas possible. Ok, bon, ça le one-shot pas. Là il te déteste le Epona là. Pas il me déteste, il déteste la roue. Palmito, c'est à toi. De toute façon, ton démon il t'écoute pas, il est énervé. Putain, il en envoie deux carrément. Ah oui il le spam Il carrément, en là. il en aura le cul. Il insulte dans une langue inconnue. Oh non. C'est- À la fin, il va se retourner contre Palmito et faire ouais, j'en ai plus. Ah bah voilà. Putain, heureusement que t'as pas essayé de l'attraper, là, il serait allé chercher dans la Pokéball carrément. Tu récupères 2 de gold. Il a fait un trou. Non, c'est des cendres. Je me déplace avec mon démon vers la forêt. Putain, j'en étais sûr. Casse-toi, mais casse-toi. Je tente ma chance. Pokéball sur le tréant. J'ai pas un veto là, je peux rien faire, je peux pas envoyer mon gobelin sur Palmito là, il se jette devant la Pokéball. Palmito, tu lances une Pokéball sur le tréant. Il est clairement dans la ligne de mire, je veux que mon Epona, mon gobelin, ils vont tous au milieu là. Voyons si ton gobelin arrive à s'interposer. Ah ouah. Le gobelin catch la Pokéball dans les airs et le lance sur le tréant. Et là le démon il met une patate au gobelin. Oui. Ah,
Allez, tiens, j'ai pas le mytho. Alors, toi, tu vas me payer ça. Tu captures le Il a triomphe. essayé de me voler. Putain, mais quelle ordure, le mec, je lui ai rien fait de la game, je suis venu l'aider au début, il veut me baiser. Non, mais c'est dingue, ça. Je t'ai aidé, t'étais dans le mal, il avait une jambe cassée ton cheval. Mais je comptais l'attraper, donc tu m'as même pas demandé, tu m'as même pas dit bonjour que tu voulais déjà l'attraper. T'es comme Edouard, le mec il arrive, il me nique mes bénéfices et après il me fait bah je t'ai sauvé la vie, mais va te faire foutre. Vu que les arbres donnent de l'XP, est-ce que les buissons, on va dire qu'ils donnent du gold? Non, pas de gold dans les buissons. Je vais activer la case, du coup, sur laquelle je suis. Ah, attends, parce qu'il l'a invoqué, mais il va spawn où là? Parce que moi je Bah, me il tente spawn ce là. combat là. Il a spawn devant toi là. C'est l'arbre que t'as commencé à découper, il est vénère. Je me tire là, je veux aller ailleurs. Voilà, bah, démon, montre-moi ta force, attaque le tréant. Et là il loupe son attaque, il attaque le gobelin. Il y a la force, hein, type feu contre type feuille. Bon, ça sert à rien, du coup. Là le gobelin il meurt là. Là il brûle la forêt, tout le monde meurt là. Non, putain, non. Eh vas-y, mais vous allez me ruiner ma vie à chaque fois là, vous me cassez les couilles, j'étais bien dans ma forêt. Edouard, c'est à toi. Le slime est encore aveuglé et il commence un peu à m'énerver. Un petit chassé dans sa tête là, il finit là, il peut rien faire, il bouge pas, il est désorienté et tout. Allez voilà. Tu récupères 2 de gold. Maintenant mon Pégase, déjà je lui fais, je t'aime de tout mon cœur encore une fois. C'est son 100e câlin de la journée, il en a 200 par jour. Je retourne au shop, je vais prendre une hyperbole. Je vais aller sur la plaine à ma gauche, comme au début où j'ai rencontré mon cher Pégase d'amour que j'aime de tout mon cœur. Est-ce que tu veux activer la plaine? Oui. Encore, putain, ils ont Encore. Un gobelin sauvage apparaît. Mon Pégase va foncer sur lui, dans son dos. C'est pas ouf, mais c'est un gobelin, ça le touche. Et là, du coup, comme là, il a pris un coup quand même, c'est loupé, c'est waouh, ça fait mal quand même, va vite mon Pégase. Là, je lui prends son couteau. Ah merde. Tu ne parviens pas à lui enlever son couteau des mains. Ok, est-ce que je peux aller m'enfuir dans le buisson? Il m'a pas vu. Et mon Pégase, il est en l'air. L'Oju, c'est à toi. Là, tu vois mon gobelin, il se met au milieu des 3 arbres en bas là. Comme dans Zelda, il fait une attaque circulaire de ouf. Allez, s'il te plaît, 19, oui, 19, 19, Oh, allez. ça passe. Oh putain, enfin. Je vais l'appeler Goblou, c'est une fusion entre Goku et Gobelin. Je sors Epona du coup, et je me casse au shop et je vais me reposer. Oh putain, oh non, non, la Ah terreur bah, il est nocturne, pareil. non. Putain, la terreur nocturne, merde. J'ai passé une mauvaise nuit. Tu t'empales sur la machine du Pokédex. Je prends une super bonne. Palmito, c'est à toi. Attaque le tréant. Il t'écoute pas, il est énervé. Il veut juste finir la forêt en fait. Oh non. Je crois que moi aussi, il y a un problème avec la roue. Il est pas très précis. Putain, il est encore confus. C'est pas possible. Je peux partir et je reviendrai le chercher quand il aura fini son truc. Je fais un pas, je vais dans la plaine. Un gobelin de plus. C'est une armée de gobelins, c'est terrible. Il y en a un, il est boosté aux hormones, il se croit pour Link. Edouard, c'est à toi. Mon Pegasus, là, il le reprend par surprise. Toujours, voilà, pour soit le tuer, soit le finir, pour moi que je puisse prendre son couteau après. Let's go. Le gobelin décède. Voyons s'il drop son couteau. Il drop son couteau. Je fais le 200e câlin de la journée à mon Pegasus. Avec ton couteau, Non, mon couteau est dans ma poche, comme Kakashi. Je coupe ce gobelin pour protéger mon ami qui n'a aucun Pokémon, pas d'épée, rien. Bah avec Pegasus, du coup, vraiment, on reste dans les airs, on est trop cheaté. J'arrive, du coup, bam, j'ai la vitesse de Pegasus, couteau, bam, dans sa gorge, là, bam. Comme ça, après, je lui vole son 2e couteau. Le mec. t'es beaucoup plus fort qu'un gobelin, tu le découpes. Tu veux tenter de voler son couteau? Est-ce que je peux faire un truc où je fusionne les 2 épées, ça me fait une grosse lame ou pas? On va voir si tu récupères le couteau déjà. Oh, oh, Tu voles son couteau. Palmito, viens, on fait un deal. Tu finis le gobelin, mais viens, on partage l'or. Ok. Tu peux te faire un déplacement en physique encore. Ah non, je vais rester comme ça, je vais dire au cheval, cheval là que toi t'es mon pote et tout. De Pégase, ça sert pas à grand chose aussi. Regarde bien la roue de plaine. Peut-être qu'il y a plusieurs voies d'évolution possibles pour les chevaux. Tu lances ta hyperbole sur le cheval. Hyperball, Aura Farm de Pegasus. Il t'avait déjà accepté et en plus tu lui balances une hyperbole, il est capturé. Est-ce que c'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. Comme je l'ai capturé, il peut pas finir le gobelin. Il rate le gobelin. L'Oju, c'est à toi. Alors, je vais me déplacer d'une case du coup. Est-ce que tu veux activer la plaine? Bon, oui, pourquoi pas. Et Ah, devinez mon ce frère. qui vient d'apparaître. Un gobelin supplémentaire. Mon Goblou, il va complètement ignorer son confrère. Il se met entre l'arbre et le gobelin. Et pareil que tout à l'heure, attaque circulaire. Ok, bon, bah, priorité sur l'arbre, tant pis. Mon Epona va arriver, elle va lui faire une ruée sur le gobelin. Ok, super. J'ai une impression de déjà vu. Putain, je vais quand même pas avoir un 2e gobelin à aura. Mon petit tréant là, il est très proche, donc avec ses 2 bras, il lui fait un gros câlin, mais tellement fort qu'il le détruit. Putain, mais j'en peux plus de ce trou de merde là. Il rate. Fais un 3e truc à 5 ou moins d'affilée sur ce gobelin et il a une aura. Mais j'en peux plus, mais c'est pas possible. Palmito, c'est à toi. J'imagine que le démon attaque encore. Ah ouais, là, déflagration carrément. Oh, il a sorti son ulti là. Voilà, il est mort. Il a rasé toute la carte. Là, il y a plus de forêt en fait. La forêt est indisponible. La vérité, laisse-le là-bas ton ref, parce que je pense qu'il est dangereux un peu, là. Il est chelou. Tu gagnes 4 gold. Alors j'active la case là sur laquelle je suis. On fait que croiser des gobelins et des slaves, j'en peux plus. C'est toujours les mêmes mobs. À force, on devrait savoir comment lui parler. Et c'est reparti pour un tour. Faudrait bien que je capture un Pokémon un jour. Un Pégase sauvage apparaît. Vu que Edouard est sur la même case, je peux l'appeler pour une petite négociation. Dis-moi tout. Je négocie pour qu'il reste sur place et qu'il se laisse capturer par moi au prochain tour. Alors oui, mais t'as vu, moi mon Pégase c'est une femme. Et t'as vu, elle aime le luxe. Quand elle a raté contre le slime, c'est parce que, tu sais, il est moche, il est crade, donc elle voulait pas le toucher. Y a moyen, tu donnes un peu de gold à mon Pégase, histoire de dire, vas-y, ça passe et
tout. Vas-y, je rembourse ma dette, je te donne le 1 de gold que tu m'avais donné. au Ouais, début. non, plus. Je donne 3 de gold, je conserve l'alliance. Il est de quel sexe, le Pégasus en face d'ailleurs? C'est une femme. Elle est lesbienne ou pas? Elle est bi. Pégasus, t'as vu là? Tu peux vite fait la draguer et lui dire que si on rejoint Palmito, promis on se battra ensemble, promis il y aura un date comme ça. Aïe. Malheureusement, Pegasus n'est pas du tout son genre. Est-ce que, Edouard, tu peux me rendre mes golds, s'il te plaît? Ah, vas-y, mais viens juste, tu vois ton démon, viens on le laisse là-bas. Je te rends tes gold, mais viens on le laisse là-bas, parce que la vérité, même à toi il va te tuer un jour. On le laisse, au moins pour ce tour, et tu me redonnes les 3 de gold. Après, je vais au shop. Vas-y, t'es quoi, je te rends tes 3 gold, mais juste quand on affronte le légendaire, il est en première ligne. Donc, je prends une Hyper Ball, une Super Ball et une Pokéball. Edouard, c'est à toi. Il a pas succombé au charme de mon Pégasus. Aïe, relou. Tu n'as pas de Pokémon depuis le début, c'est terrible. Tu actives la plaine. Ouais, comme ça j'ai l'embarras du choix, soit j'attaque le gobelin qui est déjà là, soit je fais un truc avec le Pégase. Un hobgoblin sauvage apparaît. It's time to fight. Il y a toujours un gobelin à moitié mort là. Ah, mon cheval d'ailleurs, je vais l'appeler, nous allons l'appeler Julio. Ah, deux doigts de te manquer de respect, hein. Il veut te monter là. Hmm. C'est limite un message subliminal, hein. Je chevauche le maître du jeu. Non, justement, que moi je veux qu'il devienne un dieu. Le gobelin jusqu'à terre là, il peut attaquer ou vraiment le miskin dans le coma là? Bah, il a plus de couteau. Il est conscient, hein, mais il est allongé, il est en dépression et il regarde le ciel. Julio va l'attaquer en premier en le prenant par le dos pendant que le gobelin il est consterné, il fait c'est quoi ce truc de fou là, il y a un mec qui vole avec 2 épées avec son cheval. Ça c'est mon Julio, ça c'est mon bébé. Bah là, j'arrive à toute vitesse avec Pegasus et il y a juste moi pendant ce temps qui attaque pour tester avec mes coups de 2 couteaux. Pas ouf, pas ouf. Même pas un petit PV genre ah voilà. Et là Pegasus toujours en revenant dans les airs, il lui fait un aéropiqué. Oui. Oh non, dommage. Loju, c'est à toi. Et ben je pense qu'il est temps pour mon petit goblou d'évoluer. Et ben il va faire une attaque circulaire encore une fois avec priorité sur l'arbre. Oh oui, oh en plus il se fait l'autre. Schling. Ah merde, il le tue. Et il évolue. Ah du coup c'est un hobgoblin. Oui, mais c'est un hobgoblin avec un couteau. À la place de goblou, je veux qu'il s'appelle super goblou. Pas avec de l'XP. Oh, dis-moi en plus, comment est-ce que je pourrais le faire évoluer de plus? Faut trouver. Il y a quelque chose sur la carte qui permet de faire évoluer beaucoup de créatures plus loin que l'XP ne le permet. J'ai droit à un indice ou un truc parce que là du coup j'aimerais bien, ça m'intéresse mais... Battez le champion, il drop sa couronne. Sa couronne est compatible avec certains Pokémon et les fait évoluer. Je vais directement sur le champion avec mon super goblou et ma team. Tu défies le champion. Le champion est un 2v2 contre 2 chevaliers. Tu peux envoyer 2 Pokémon à la fois. Lesquels tu envoies? Et ben j'envoie super goblou et mon tréant. Mon goblou, il va focus celui en haut là, il va arriver, il va avec son couteau là, il va mettre toute sa puissance là de super saiyan là, il est surpuissant ce mec. Ah. C'est pas possible. Il rate. Et bah tréant du coup, il arrive, il s'interpose en face des deux là, il se met entre mon goblou et le premier chevalier. Il peut faire sortir un mur de racines pour protéger. Ah non, bah il va pas faire ça. Les 2 chevaliers l'attaquent avec des lances. Oh. Là il trébuche carrément. Celui-ci empale l'autre. Oh putain. Oh oui, ça m'arrange ça. C'est super efficace. Oui, la roue c'est de la merde pour tout le monde, c'est magnifique. Palmito, c'est à toi. Je vais dans la plaine d'en bas, j'active la plaine. Bon, petit cheval en plus. Non frère, t'es con, non. Le démon revient, vu que de toute façon il n'y a pas de forêt. Je lance ma Super Ball sur le gros gobelin endommagé. Oh, Ton premier Pokémon bébé. premier Pokémon depuis le début. Tu captures le hobgoblin. Si on capture des Pokémon en trop, ils sont envoyés dans la boîte. Quelle boîte? Y a pas de boîte, non mais c'est tout ce que je voulais savoir. Le démon, il va se mettre à peu près au niveau des cendres. Comme ça, il tourne le dos au cheval et à Pégase. Et il crache du feu sur le gobelin à moitié mort. Tu l'as. Là vraiment, là, miskin, il est mort. Là, ça fait descendre. Là. Il faisait le mort, il voulait juste s'en sortir, vous l'avez achevé. Tu as gagné 2 de gold. Edouard, c'est à toi. Juste au cas où, réactivons la plaine, on sait jamais. Allez, une petite licorne. Une licorne sauvage apparaît. Waouh. C'est un homme ou une femme? Femme. Femme encore. Putain, mais décidément, j'attire toutes les femmes au monde, c'est quoi ça? Epona est le seul mâle dans cette région, vous n'avez pas le choix. Ouais, mais Epona, il s'est pas visé. Dis ça au démon, t'es pas le mytho. Alors moi, ce que je dis, c'est, on a un Pégase, on a mon Pégase, on a mon Julio et on a une licorne. Je veux faire un acte de paix avec la licorne. Elle est lesbienne ou pas, la licorne? Ah, du coup, oui. Non, Ah, elle l'est pas. Elle est hétérosexuelle. c'est super. Je vais voir ce licorne. Là, ce Pablo là. Je vais dire, frérot, en ça de ça. On a essayé de draguer la licorne de tout à l'heure, elle était pas attirée. Je pense, elle est bim, elle a un penchant pour les hommes. Viens, t'es avec moi. J'ai pas de Pokéball, mais tu m'attends, tu acceptes d'être avec moi après, je viens te chercher. Peu importe ce qui se passe, tu te laisses pas capturer par personne d'autre. Et promis après, la Pégase au fond, même si elle est à quelqu'un d'autre, ce sera ta go, ta meuf, elle est à toi. Voyons si tu convaincs la licorne. Elle te suivra à la vie, à la mort. Pablo, je t'aime Pablo. Est-ce que mon père, j'ai pas au shop et je dis à mon cher Pégasus, à ma chère Pégasus, tu peux aller me chercher une Pokéball au shop? On a le droit de faire ça. Elle a le droit de faire ça parce que c'est un cheval. S'il vole pas et qu'il fait aller-retour shop, ça fait 2 cases donc ça marche. C'est Pégasus quand même. Pablo, bienvenue dans l'équipe. Il a que des cheveux, ça me tue de rire. Alors, attends, est-ce qu'il y a pas un ennemi à battre là vite fait dans ma plaine? Il y a un Pégase et un hobgoblin. Viens là, le gobelin, viens, ramène-toi maintenant. Là, déjà, je vois le démon au loin, je fais salut mon ref, t'as bien tué le gobelin, laisse-le moi, s'il te plaît, vas-y, on est potes, t'inquiète. Pablo, il arrive dans le dos, il lui arrache les fesses. Comme ça, il va impressionner la Pégase au loin là. C'est pas grave, Pablo, t'inquiète, tu l'as effleuré un peu, mais ça
ça passe. C'est pas connu pour l'attaque, les licornes. Elle a pas des compétences de soin, un truc dans le genre. Non, elle a une compétence d'attaque, elle a une corne. Est-ce que je peux joindre mes 2 épées et en faire une grande lame qui du coup a plus de chances de taper? Oh, Oh putain. j'ai l'épée de Guts. Le mec qui va craft la Master Sword là. T'as du métal en quantité suffisante, tu veux faire quoi comme arme? Dis-moi tout. La plus grande arme de toutes les séries d'animés confondues, la plus puissante de tous, Excalibur de Fate. J'ai maintenant que j'ai Excalibur dans mes mains, ce petit hobgoblin qui est mignon. Je vais avec Rolio et je vais le terminer. Vas-y Rolio, montre-le qu'un simple cheval peut séduire le Pégase de l'autre côté là. Oui. Ah bah là, il a un caméra dans la gueule là. Il est décédé. Elle est trop cheatée son épée de mort là, il détruit tout. Maintenant qu'on est une belle famille, on va aller sur les terres désolées pour farmer de l'XP. Un petit démon sauvage apparaît. Loju, c'est à toi. Donc là, mon super goblou, il va se mettre au milieu des deux, il va refaire l'attaque circulaire. Priorité sur celui du bas, parce que je veux pas qu'il achève celui du haut. Ok, ça passe. C'est pas possible. Il rate. Ok, le tréant fait une attaque sur le chevalier du haut. Super, normalement il le tue pas. Je peux envoyer ma super ball sur ce mec là qui n'a plus que 2 PV. Là, il est quand même bien affaibli, le mec il a 2 doigts de crever. Enfin là je pense que niveau chance. Oh non, c'est gros comme échec, j'aime pas ça du tout. Mais vas-y, mais j'en peux plus de cette roue de merde, je vais péter un câble. Tu échoues à la capture du chevalier. Les 2 chevaliers attaquent avec leur lance sur le tréant. Ouais, fais un échec critique là, finis ton pote. Oh oui. Oh oui. Mais en fait moi mes tours c'est que personne n'a de chance, c'est je transmets mon malheur aux autres, c'est incroyable. Il a fini son pote du coup, incroyable. Palmito, c'est à toi. Est-ce que le démon peut évoluer avec la couronne? Oui. Je lui propose. J'ai la possibilité de le rendre 10 fois plus puissant, faut juste qu'il se laisse capturer avec mon hyperbole du coup. Tu veux le rendre plus puissant avec quoi? Demande-t-il. Faudra qu'il me prouve sa valeur une nouvelle fois comme il a toujours fait pour débloquer la couronne. Tu mentionnes la couronne? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu mentionnes au démon que tu vas lui donner la couronne? Je lui promets que je vais lui donner la couronne. Il rentre dans ton hyperbole. Oh là 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 là. Ok, et je l'appelle Ursaf. Ne lui donne pas la couronne malheureux, il va se transformer en impôt.gouv. Je vais sur la case de la mer et je l'active. Un requin sauvage apparaît. Ok, alors là je me mets là, en coin, voilà. Le gobelin va en première ligne et le démon un petit peu derrière. Vas-y, les deux attaquent le requin. Le gobelin n'a pas la portée, mais ton démon supérieur lance une balle ombre. Ça va. Le requin s'avance, saute de l'eau et mord le hobgoblin. Fais gaffe, il va mourir là. Non, 8, il meurt pas. Il a crocheté le mollet là. Edouard, c'est à toi. Et bah tu vois le petit démon là, et bah lui vraiment on va le marave. Pablo il veut impressionner Pegasus, t'as vu. Il est tombé un peu sous le charme au fur et à mesure du voyage. Du coup Pablo il arrive, il lui fait le coup de boule de l'enfer. Bam. Oh la gigabrille. Pablo. C'est super efficace. Est-ce qu'on peut réactiver la scène? Allez c'est parti, venez. Un squelette sauvage apparaît. Avec Rolio je vais attaquer avec Excalibur, comme ça on est pratiquement sur le toucher quoi. C'est un squelette et tu attaques avec Excalibur. Ok, super. C'est bien, c'est pas overkill comme ça, c'est cool. Bon, c'est Excalibur quand même. Et là, Rolio, il a pris du niveau quand même. On est dans la zone dangereuse. Et là, il est avec des femmes. Allez, on retourne sur la plaine. Et il a toujours la licorne comme ça. Pablo, tu sais, il est un peu en mode, ouais, faut que j'impressionne les femmes quand même. Encore. Hobgoblin. Il Pegasus, il arrive par surprise pendant que Rolio est en train de le provoquer. Et bam! Un coup dans la tête. Et là, vraiment, il est pas bien. Il est assommé, il est à terre. Et là, maintenant, bah, vu qu'il est à terre et qu'il peut rien faire, Rolio, il arrive, il a juste à l'écraser. C'est ton combienième combat là? J'ai l'impression que c'est le 3ème combat d'affilée là. Parce qu'en fait, du coup, on est 4. Vous pensez pas vous battre avec vos Pokémon. Moi, je me bats avec. Ah bah non, là, il écrase pas carrément. Là, Il trébuche sur le hobgoblin. Il perd Excalibur. Et elle tombe entre les mains du hobgoblin. Le hobgoblin devient le boss final du jeu. Il chope une aura, il chope Excalibur et il veut buter tout le monde. Si cette roue fait un 1, c'est ce qui arrive. Oh non. Ok, c'est bon. Oh, ça aurait été le prime du divertissement là. Ça- Frère, là, tu sais, premier degré, j'ai eu un truc de stress. Loju, c'est à toi. Et ben, même strat que d'habitude, hein, là. Mon goblou, ça fait 3 tours là, il veut terminer ce combat là, il en peut plus. Eh, donne-moi au-dessus de 10 par pitié, 16. Ah, merci. Je menace le dresseur adverse pour lui voler son Pokémon. C'est très dangereux ce que tu viens de me dire. Tu es sûr que tu veux faire ça? Non, c'était pour savoir si je pouvais le faire, mais je veux pas le faire parce que je risque de perdre la couronne, donc Tu peux le faire, mais c'est le move le plus dangereux que tu peux faire. je vais utiliser mon tréant comme d'hab, et puis il fait son tour, et puis si tant pis. Oui, si c'est le- beaucoup plus ça rate. raisonnable comme ça. Aïe aïe aïe, bah là frère, il a encore tapé son pote là. Bah, il s'empale sur la lance. C'est pour ça que je lui ai pas donné de nom, je sais que c'était un raté de toute façon. Il servait juste de chair à canon. Et le chevalier enfonce sa lance. Quand tu aimes tes Pokémon, ils sont plus forts. Je dis ça parce que t'as eu un Pégase dès le début. Il rate. Palmito, c'est à toi. Situation plutôt compliquée. Ok, alors déjà, mon gros gobelin va attraper un petit caillou qu'il trouve dans le sable et le jeter en direction du requin. Bah, ça touche. Ça touche. Pling. Il perd une nageoire, il se noie. Comment tu veux que le requin il se noie, mon ref? Je sais pas, ses branchies elles se bouchent avec le sable, j'en sais rien. Ok, et du coup, bah l'ombre. Oh non, 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 ah ok. Putain, il a failli être très énervé pour changer. Et là, il a détruit l'océan. Maintenant, je vends mon gobelin au boucher. Bah là, du coup, il vient de
sauter, là il est au-dessus de l'eau et il vient de finir ton hobgoblin là. Si tu le captures et que tu t'en sers sur la terre ferme, tu vas découvrir un de ses pouvoirs. Oh putain, oh je sais ce que ça va être. Il va se transformer en brain rot. Tralalelo tralala. Oh mon dieu, pas de cette saloperie, non non. Il faut faire de la magie noire très noire pour invoquer des brain rot. Vous pouvez en trouver, mais il y en a pas par défaut. Edouard, c'est à toi. Le chevauche et on finit l'hobgoblin. Bon, c'est Excalibur. Putain mais c'est infernal, c'est ma carte bonus, y'a tout qui passe maintenant. Et là, Pablo, du coup, il devient quoi? Il devient de licorne. Tu choisis, soit licorne, soit Pégase. Alors, dans ce cas, Rolio devient Rolio. C'est l'heure d'aller affronter le champion d'arène. Donc tu fais la queue derrière Loju. Ah, je fais la queue. Je savais pas qu'il y avait une queue, moi. Bah, est-ce que je peux aller chercher des Pokéballs? Je vais me prendre 3 Hyper Balls et un poulet. Loju, c'est à toi. Mon super Goblou, il en a gros sur la patate, il a envie d'évoluer, il a envie de devenir Goblou Ultra Instinct en fait. Donc là, il va terminer ce mec. Il lui fait l'attaque finale, il lui met la totale là, il lui met un Kamehameha dans la tronche. C'est magnifique. Allez, voilà, il le détruit. Là, je suis dans les gradins, je t'applaudis carrément. Tu remportes le combat d'arène et tu obtiens une couronne. Putain, mais je la donne instantanément à Super Goblou pour qu'il se transforme en Goblou Ultra Instinct en fait. Ton super Gobu possédait un couteau et il aura toujours son aura. Oh là 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 là. Ah ouais, Putain, il a toutes les armes du c'est monde. Kratos. Tu changes son prénom là, Goblou Ultra Instinct. Tu gagnes 4 gold en tuant le chevalier. Je suis satisfait de ma victoire, je marche vers le centre Pokémon histoire de heal tout le monde. Moi j'ai abandonné parce que si je refais une terreur nocturne je meurs en fait, donc je préfère éviter. Je peux voir le shop? Je vais prendre 2 Hyper Balls, mon petit tréant. Si je le découpe et que je le transforme en bois de chaume, combien je gagne? 3 gold. Putain c'est ridicule. Vas-y, je le vends parce que je vais obtenir mieux. Et à la place je vais prendre du heal, là je vais prendre un petit gigot là. J'utilise Epona pour aller aux terres désolées. Un fragment de Cerbère sauvage apparaît. Il s'appelle Cupcake. Mon petit Goblou Ultra Instinct là, il est prêt à en découdre. Epona, je la lance aussi dans le combat. Comme d'habitude, il va foncer sur le Cerbère, il va lui mettre une belle ruée, et après il va se cacher directement derrière Goblou. Oh oui, magnifique. Est-ce que juste il peut attaquer plus doucement? Genre je lui donne l'ordre, je fais t'attaques mais... Tu lui donnes la volonté de pas le finir. Oh. Bah du coup c'est bien vu que je lui ai donné la volonté de pas faire beaucoup. Donc là il a un PV là, logiquement, vu que c'est un bon jet. Oui, c'est ça. Allez hop, la balle. Wouh, j'ai sué du cul. Tu captures le fragment de Cerbère. Si tu captures un deuxième Cerbère, il se met au-dessus du premier et il passe à 2 têtes, puis à 3 têtes. Vu que le combat est fini, je sors tranquillement de derrière le caillou, là je m'interpose, je fais bon, eh ben je vais essayer de couper cet arbre à moitié, parce que vu que j'arrive jamais à finir un arbre moi-même de toute façon, donc voilà, donc il est midlife, nickel, allez, j'arrête mon tour et moi je vais me coucher. Palmito, c'est à toi. En vrai, il a plus beaucoup de vie, je tente de le capturer. Avec une Pokéball? Pas facile, hein. Non. Tu échoues. Je m'en vais, je vais à la plaine. Ah, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des couteaux encore? Ce hobgoblin n'a pas de couteau sur lui. Est-ce que je peux envoyer mon démon acheter une Super Ball vu qu'il est une forme humaine? Ouais, il sait pas faire vol, mais lui il a des ailes donc il peut y aller lui-même. Chose qu'il aurait pas fait avant que tu le captures. Edouard, c'est à toi. C'est l'heure de marcher vers le champion. Il y a un autre Pégase là qui est à l'autre bout de la map tout seul. Pegasus, il peut pas faire un stage d'entraînement avec? Ah mais il est là lui, putain je l'avais totalement oublié. Va faire un stage mon ref, je m'occupe de l'arène, je reviens. Tu vas défier le champion. Et du coup, Rulio qui est en licorne a Excalibur et Pablo lui il a la roue. Excalibur c'est des dégâts de zone, c'est anti-fortress. Tu rates. Est-ce qu'il y a un monde où Pablo je peux garder son tour pour au cas où s'il y a un chevalier il décide d'attaquer, Pablo en fait il vient le contrer en mode. Oui, tu peux faire ça, garder un tour et s'en servir pour parer une attaque. Les chevaliers attaquent Pablo. Oui. Pablo se défend. Oui. Pablo part les 2 lances avec sa corne et les repousse. Lodu, c'est à toi. Qui finisse l'arbre là pour gratter un XP. Oui, Ok. c'est assez, c'est bon. Je l'avais entamé avant, hein, la sueur de mes mains. Et bah du coup je vais aller à gauche là vers la licorne. Bah il est en stage là. Mais je m'en fous mec, c'est pas le tien, il est dans la nature. J'arrive dans son dos, je lui fais une petite tape sur la cuisse et je lui dis bon allez retourne voir ton maître, je gère. S'il reste en fait, il y a Goblou Ultra Instinct et lui il fait des attaques de zone en fait donc... Mais il est dans les airs, il peut pas s'y retoucher. Ils peuvent voler, pas de problème. Regarde la gueule de ce truc, il peut sauter. Alors du coup, si jamais je rappelle Pegasus, il évoluera pas au prochain tour? Pégase n'a pas d'évolution, il est juste un peu plus fort. Il a un bonus d'1 tour au lieu de 2 tours. Bon bah il a gagné son bonus de tour. Bon bah il revient. Hein. Tu rappelles Pégasus. J'aimerais bien l'attraper quand même, donc la même que tout à l'heure, il y va mais pas trop fort. Voilà, super, magnifique. J'ai mon Epona là qui traîne, j'ai 5 gold, là j'aimerais qu'il aille me chercher une Super Ball. Et là bah je lance ma Super Ball sur ce petit Pégase quoi, histoire d'avoir des déplacements un peu plus fluides. Tu captures le Pégase. Je vais renommer ce Pégase Epona, et l'autre je vais l'envoyer à la boucherie mais personne ne le saura. Non, c'est encore pire qu'avant, au moins 13, oui. Oh, Dieu merci. Et du coup, vu que c'est un nouvel Epona, je vais pouvoir me déplacer avec lui. Je vais aller du coup au shop, histoire de heal tout le monde. Et du coup, j'utilise vol pour aller sur les terres désolées, encore une fois. Oui. Oh là là, tout se passe bien. Mais attends, mon Cerbère, il a pas encore joué, lui. Je veux quand même sortir Goblou en tank, et du coup, Cerbère gère l'attaque, et après, il va se réfugier derrière Goblou. Putain, mais ouais, c'est dingue, j'enchaîne les bons lancers, waouh. Ah là, ça y est, là t'es bien. Ta remontada est phénoménale. Ouais, vas-y, j'ai une hyperbole, vas-y, je lance. Oh oui,
ça passe, mais tout se passe bien, mais c'est incroyable. Il a x2 stats, aussi simple que ça. Palmito, c'est à toi. Je réactive la plaine. Un Pégase sauvage On apparaît. va tous en avoir un. Est-ce qu'il y a un couteau qui apparaît au hasard à côté dans son sabot? Non, pas de couteau. Ok, du coup je vais dans la mer et je lui balance la Super Bowl. Magnifique. Tu captures le requin. Tu n'as pas de slot. Donc j'envoie le corps du gobelin KO à la boucherie. Sa viande, elle est faible là, il est KO le ref. Elle est tendre, hein, ça se mange mieux. Ok, c'est quoi le pouvoir du requin? Alors, le requin sur la terre ferme surfe sur une vague de magie d'eau qu'il crée. Est-ce que je peux faire plus de cases grâce à ça? C'est comme un cheval, 2 cases au lieu d'une. Edouard, c'est à toi. Tu es dans un combat de boss épique. Rulio, retente Excalibur. Oh non, bah là maintenant c'est moi qui ai chopé la choc de l'Ojou. Je t'ai refilé ma malchance, je t'ai maudit. C'est des cratères, il fait des cratères sur le sol. Ouais, bah alors dans ce cas, Pablo il va commencer à attaquer avec la grille qui transperce les cieux. La grille La vrille, ouais, j'ai de la grille, laisse tomber. La grille qui transperce les cieux. Eh, ça fait presque 3 heures, ok? Tu rates. Les 2 chevaliers attaquent. Non. Là ils sont pâles carrément, il y a un. L'un empale l'autre. L'Odus, c'est à toi. Je vais proquer le plateau. Squelette. C'est le dernier de son espèce, il veut se venger. Fun fact, le squelette évolue avec la couronne. Je vais me déplacer, je vais aller sur la plaine. Epona, elle va aller me chercher des balls. C'est quoi, je vais partir sur 3 hyper. Tu t'en vas combattre le légendaire. Je lance le combat contre le dragon. Je vais mettre Goblou en première ligne. Cerbère, il est à côté en support. Et Epona, elle est derrière en vol stationnaire. Mon Goblou, il va lui faire un saut. Il va utiliser son épée de Cloud là. Il va lui trancher une aile là pour que l'autre il s'effondre. Oh là là, mais comment ça se passe trop bien! Le dragon est ramené au sol par Goblou. Il lui a tranché l'aile du coup. Il est en position de défense avec son bouclier. Et là, du coup, les 2 autres ils vont en profiter parce que là, il est gravement en position de faiblesse. Il y a Goblou, il est devant, il est prêt à lui broyer les os. Lui, il fait aéropique, là, il met la totale. Et l'autre, il le mord, il lui arrache l'autre aile, enfin, il lui arrache une patte. Il fait tout pour le démembrer. Les 2 ratent. Vous êtes pas doués, hein, vous laissez Goblou faire tout le travail. Là, c'est le tour du légendaire. Goblou a un bouclier, donc là, il prend son bras à bouclier, il protège. Ah oui, c'est quand même une grosse attaque là. Oh bah, le jet de flamme de merde! C'est super efficace. Les 2 autres là, parce que oui, je les connais, hein. Ils vont sûrement essayer de venir me le voler. Ils peuvent venir ou bien Ça, c'est un Pokémon sauvage. je vous préviens, vous rentrez dans mon champ de vision, je vous tue. Palmito, c'est à toi. Je vais dans la terre désolée. Un squelette sauvage apparaît. Là vraiment c'est le dernier de son espèce. Il y avait déjà... Non, ils sont 2 là, il y avait déjà l'autre que j'ai laissé tout à l'heure. Waouh! Ah bon, ça fait ça? Et oui, voilà, ils ont fusionné. Déflagration. Alors là, les arbres, les cailloux. Putain, mais ce démon, il a... Waouh. Le requin il est là juste pour sauver les pots cassés, genre il éteint le feu. Coup d'épée du squelette, il rate. Edouard, c'est à toi. Excalibur. La 3e fois, c'est la bonne. Oui, voilà. Là, la reine elle est détruite, 18, Excalibur, 2 tours ratés, là ils sont morts. Tu obtiens une couronne. J'en ai la couronne à Rulio parce que sans Excalibur, il a pas d'attaque spéciale, donc il est l'heure de devenir spécial. Il revient de loin, c'était un cheval à la base. Pouah, il est beau gosse. Je remonte au dos de Pégase avec Excalibur. Pegasus me rapproche à 1 mètre du Pokémon légendaire. Mais Excalibur, c'est l'attaque la plus puissante de tout le verre, c'est anti-dimension. C'est pas anti-dimension, c'est anti-forteresse. Alors dans le verse de Fates, en fait, ça passe plusieurs dimensions et du coup ça permet l'attaque la plus puissante parce que ça permet de détruire les antiterrestres. Tu veux que j'applique les principes de l'ultra instinct à Goblou, qu'on rigole? Et là, j'utilise Excalibur sur le dragon. Ah, dommage. Ouais, chef. J'ai toujours Pablo. Pablo qui arrive à toute vitesse, là, il cherche son attaque depuis le début. Ah ouais, non. Bah alors dans ce cas, c'est pas grave, parce que Pegasus l'attaque tout seul. Ok, Pegasus attaque. Putain, 3 attaques de suite. Ouais, ça rate. Je vais quand même tenter une hyperbole. Oh, si ça passe, c'est scandaleux. Allez. Je crois en haut Non, Dieu. non, mais putain, mais c'est quoi ça? Mais non! Tu dois gerter quelqu'un. Je regarde Pegasus, je lui dis, tu vois Epona là-bas, je t'ai promis qu'elle sera à toi. Va voyager, va, vole. Elle a dit, je t'attends à la ligue, elle ne vaut pas d'argent, elle est inestimable. Et maintenant, j'ai mon dernier dragon, je le regarde, et je fais, mon ref, quel est ton blaze? C'est Arthur Pendragon, le vrai détenteur de Excalibur. Il a les ailes tranchées! Je lui ai tranché les ailes, je refuse. Je m'interpose, je veux un duel! Vous savez quoi? Vous allez faire un combat final plutôt que d'affronter un maître de la ligue. L'Odus, c'est à toi. Je me suis fait voler. Il reste quelque chose dans ce donjon au moins? Tu veux fouiller le donjon? Il y avait 3 golds dans le donjon. Palmito, tu te rappelles quand je t'ai dit qu'on affronterait le légendaire ensemble? Ouais. Tu veux pas te joindre à moi? On est en mort subite, c'est l'heure du combat final. Tous les Pokémon sont heal et avec vos golds qui vous restent, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Vous ne pouvez lancer qu'un seul Pokémon chacun, donc il y aura vos 3 Pokémon sur l'arène. Dès que l'un de vos Pokémon est mort, vous devez forcément en relancer un. Celui qui reste à la fin, qui a toujours un Pokémon sur le terrain, gagne. Il doit y avoir un gagnant à la fin. Ok, alors est-ce que, parce que sinon j'ai aucune
chance, est-ce que je peux utiliser mes 1 de gold pour avoir une couronne? En vrai, vas-y, pour un gold, t'as ta couronne. À condition que pas d'alliance. Oui, bon, c'est dit à l'oral, mais il y a un petit focus qui va se faire quand même. Non, non, t'inquiète pas, y a pas de focus qui va se faire. Ouais, bien sûr. Ouais. Palmito, je connais tes parents. Tu mets la couronne sur le démon. Devient inspecteur des impôts. Franchement, là, c'est un très beau combat final. Mais d'abord, je vais passer au shop. Et bah j'ai pas le choix de toute façon. Je vais reprendre une viande. Hein. Edouard, qu'est-ce que tu achètes? Bah, du coup, un autre poulet. Lodu, tu envoies qui en premier? J'envoie Epona. Palmito, Le requin. Edouard. J'envoie Arthur. Palmito, je te proposerai quelque chose. J'ai pas le droit à un bonus là, regarde, les deux ils s'entresucent là, j'ai aucune chance. Et je suis désavantagé, j'étais le premier à devoir choisir mon Pokémon, mais là ça m'emmerde, j'ai le droit de changer ou bien je. dois Tu peux conserver changer, oui, tu peux switch de Pokémon, on est dans Pokémon. J'envoie Cerbère. Je voulais le renommer Sif à la base, mais du coup j'ai oublié. T'as fait ton switch, tu peux agir avec le Pokémon. Sif, c'est un chien dans Dark Soul qui a une épée dans la bouche. Je veux un D20 où justement Sif essaye de lui voler son épée. Putain, dommage. Palmito, c'est à toi. Ok, moi j'utilise les pouvoirs de l'eau là de mon requin pour faire un méga tourbillon autour du requin. Du coup, je passe mon tour, mais ça me protège si on m'attaque. Vous prenez des dégâts. Edouard, c'est à toi. Légendaire, plus Excalibur, plus il peut voler, plus il a bout portant. Normalement, là, je suis bien, là, même si j'ai 10 là, miskin. 10. Là, je suis désolé, c'est Hydrogen Bomb contre Chaos Baby. Je vais switch. J'ai tenté Pablo. Lodu, c'est à toi. Je switch sur Epona, les deux peuvent pas voler, je vole. Je fais une petite attaque sur le requin, donc il fait aéropique du coup. Oh, 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 oh. Allez, pas loin de la critique. Palmito, c'est à toi. Je continue à stacker de l'eau autour de moi et le cyclone devient de plus en plus grand. Edouard, c'est à toi. Je peux pas l'atteindre, du coup, le requin. Tu peux, mais tu vas prendre des dégâts si tu le fais. Pablo, il a vécu toute sa vie avec Pegasus. Il s'est fait sauter très haut. C'est l'heure d'utiliser la vrille qui transperce les cieux. 10, ce n'est pas assez. Même s'il saute, la vrille qui transperce les cieux, quand même. Son nom. Putain, mais il est infernal. Lodu, c'est à toi. Je suis baisé, de toute façon je suis contre les deux, donc j'aimerais un truc pour renforcer ma défense. Par le pouvoir, elle s'éveille, elle se fait une autre paire d'ailes, voilà. Et... Il met ses ailes en mode défense. Palmito, c'est à toi. Eh bien, le cyclone devient de plus en plus grand. Edouard, c'est à toi. Le cyclone tourne en rond. La vrille, elle tourne en rond. Je vais me mettre en défense. J'ai pas attaqué, mais juste je me dis si Palmito Armand, il fait pas gaffe, il vise mal. Ça permet juste de défendre au cas où, car ils ont la même propriété. Lodu, c'est à toi. Il refait un aéropique sur le requin, et puis après il repart en défense en haut. Le retour des roues de merde là. Il a pas pris de dégâts du coup? Pas avec 7, pas assez. Palmito, c'est à toi. Bah écoute, on continue hein. Là c'est super dur de m'attaquer, on est d'accord. Là, si on vole pas, c'est globalement pas possible. C'est un tourbillon d'eau sur le sol. Ça veut dire que si jamais il reste en l'air, Epona ne prendra pas de dégâts. Pas du cyclone, mais le requin peut dire ouais, je fais une vague qui attaque, je peux mordre, mais c'est dur de viser parce que bah, il vole. Edouard, c'est à toi. Je vais dire à Pablo de commencer à faire comme tout à l'heure, ça veut dire il continue. En gros, il fait vrille de plus en plus rapidement sa vrille. C'est la vrille qui va transpercer les cieux. Lodu, c'est à toi. Je rentre Epona, je lance Goblou, je le mets très loin du tourbillon là, de l'autre pour pas qu'il se fasse prendre. Il se concentre sur l'ultra instinct là, il ressent les choses, vraiment, il veut se buffer sur l'esquive. Pour l'ultra instinct. Bof, Bon, là, il a l'instinct, quoi. il a fait de ses armes. Et là je veux qu'il se mette en position de défense parce que je sens qu'il y a un mec là qui arrive avec sa vrille et qui a envie de m'attaquer. Moi, j'ai rien dit. T'as rien dit, mais t'as pas besoin de le dire, hein. J'ai bien vu. Palmito, c'est à toi. Ok, j'utilise mes pouvoirs d'eau pour me faire également une protection sur le dessus. Genre un dôme. Ah, mais là, c'est compliqué, là. Pablo, littéralement, ta vrille c'est peut-être le truc qui peut transpercer son dôme, donc si t'as arrêté de me focus, on pourrait peut-être faire quelque chose. Mon ref, t'as 5 épées. Mais j'ai un Pokémon, t'as ton dragon. Lui, il a un démon aussi, arrête de me focus. Mais t'as un cerbère. Il pue la merde, mon Cerbère, il s'est fait midlife dès le début, arrête. Vous êtes en train de vous stacker et tout, je ne peux rien faire. Si j'en attaque un, je me fais baiser par l'autre, donc c'est normal que je me buff. Ouais, mais regarde, ça se trouve, Palmito, il veut qu'on s'entretue entre nous deux. À la fin, il utilise son cyclone contre nos meilleurs Pokémon, on est mort. Et du coup, après, il a son gros démon, on est mort. Mais mec, mais le problème c'est toi, moi je l'ai attaqué, Palmito, je l'ai attaqué 2 fois. Toi, tu ne fais que me viser, te renforcer. Je te fais une promesse. Oh, tes promesses, j'y crois moyen, frérot. Je continue à faire la vrille, mais je t'userai pas contre ton Goblou. Je veux un contrat. Alors, dans ce cas, c'est un serment. Du coup, ma vrille monte de 2 en un tour, vu que c'est un serment. Les termes du contrat, c'est sa vrille va augmenter de plus 2 au lieu de plus 1. En échange, il ne peut pas s'en servir contre Goblou. Je signe, ça me va. Edouard, c'est à toi. Du coup, la vrille est à plus 4. Est-ce que pendant un seul tour, il peut être méga évolué? Bon, non, il peut pas. Non, vraiment pas. On se fait la promesse, on attaque le requin là, parce que sinon il va tous nous tuer. On a un pack de toute façon, donc tu peux que attaquer, et moi, oui, C'est vrai. si t'attaques, je te suis. Hein. Nous attaquons le requin. 14. Tu pénètres le champ d'eau, une couche éclate et tu touches le requin. Wesh, tant que ça. Je veux refaire un contrat avec toi. Les tenants aboutissants sont: je me mets en position défensive, c'est-à-dire que si jamais Palmito fait une attaque, Goblou va tanker pour toi, mais tu n'as pas le droit de m'attaquer jusqu'à ce que le Pokémon de Palmito soit mort. Ok, mais alors si jamais là il rentre son Pokémon, tu me dois juste un tour du requin. Donc le contrat, c'est Loju doit protéger Pablo
du requin jusqu'à ce que le requin ait envie, sauf si Palmito switch. Et s'il switch, t'as un tour de protection de requin quand le requin revient, sauf si Loju est dans la merde. Mon Goblou, je le mets proche de Pablo. Il a rien à craindre, il est sous contrat, donc je le mets proche. Je le fais se retourner vers la zone, du coup. Et là, Goblou Ultra Instinct, encore une fois, il va charger son pouvoir, son Ultra Instinct, justement, pour l'esquive et pour la défense. Palmito, c'est à toi. Ok, bon bah je vois que tout le monde a fait une alliance contre moi. Retournement de situation, donc vas-y, je fais exploser les vagues. En concentrant tout sur Goblou, j'essaie même pas d'avoir l'autre. Ouch. Oh, sa mère, quand même. Ouais, putain, c'est pas mal. Hein. Vu que eux, ils ont pu plusieurs fois charger leurs attaques et refaire un autre truc après, j'en profite pour remettre un croc à Goblou. Putain, Oh, yo. c'est chaud, là. Mais ça, c'est juste un coup de croc. Il attaque le mollet, quoi. Edouard, c'est à toi. Bah, du coup, j'attaque. Tu rates. Loju, c'est à toi. Je me réinterpose et je re-augmente ma défense. Palmito, c'est à toi. Moi, je voulais juste la paix, mais bon, tout le monde a décidé de s'allier contre moi, donc je sais pas. Bon bah désolé, prends pas ça comme un focus, mais je remets un coup de croc sur Goblou. Tu rates. Edouard, c'est à toi. Bah, du coup, j'attaque le requin. Putain, mais c'est pas possible. Frère, on est pas chanceux là. Loju, c'est à toi. Vas-y, hein, défense. Palmito, Bah oui, hein, comme avant. tu rates. Putain, mais les trois cons, mais on est tous nuls. Là, Pablo, je vais commencer à penser une rupture de contrat si tu réussis pas, là. Même moi, là, dans les gradins, je fais Pablo, fais un effort. Oh, des dégâts. Bon, il en reste un seul. Putain. Loju, c'est à toi. Je vais le laisser se concentrer pour augmenter son instinct et lui donner des chances d'esquive. Ça ne marche pas. Palmito, tu attaques. Bah oui, j'ai pas le choix. Au revoir, bouclier. Ça fonctionne. Et le bouclier proc. Là, je vais. Ouais, vas-y, Pablo, là, vas-y. Là, S'il il a plus de rate meuf, encore. Il a plus de meuf, il est plus concentré. Mais frère, c'est pas possible. Non, ça le finit. Le problème, c'est que maintenant, c'est l'archidémon, là, donc c'est un peu chiant. Loju, c'est à toi. Goblou, je vais lui faire se soigner, là, parce que c'est la merde. Tu lui donnes un gigot. Non, s'il te plaît, donne-moi 15. J'ai peur. Donne-moi 20 PV, non. Goblou va, du coup, encore une fois, essayer de s'éveiller à Ultra Instinct parce que c'est dans son putain de prénom, donc il va faire un effort, cet enculé. Ah, Dieu merci, c'est pas trop tôt. Du coup, il a une plus grande chance d'esquive, ouais. Et je vais switch sur Cerbère, qui reste en position de défense. Palmito, c'est à toi. Je propose tous les deux un contrat. Je ne vous attaque pas du tout jusqu'à ce que il y ait au moins un de vos Pokémon qui meurt et vous ne m'attaquez pas en retour. Ok, bah ça marche. Moi, ça me va. Très bien. C'est à mon tour, du coup. J'utilise la vrille qui transperce les cieux sur Cerbère. Niveau 15. Et moi, là, je t'ai mis 15 avec une licorne. Mon Cerbère, de toute façon, il va probablement mourir, donc je vais au moins emporter Pablo dans ma tombe. Ah là, il loupe, là. Il loupe pas, hein. Cerbère à deux têtes, c'est plus fort. Edouard, c'est à toi. Et transperce les cieux. Putain, encore 15, non, il se fout de ma gueule, vas-y. Bon bah, le contrat prend fin, au moins. Pablo, t'as fait tout ton truc. Là, vraiment, Pegasus t'attend dans le sommet. Alors Loju, tu envoies qui? J'envoie Epona. Epona qui a toujours ses bonus de défense. Je vais dire aux inspecteurs des impôts, en toute logique, il a 3 Pokémon, dont le plus puissant du jeu, donc je te propose au moins qu'on le focus pour la licorne et pour la moitié de licorne, là, au moins un midlife sur l'autre licorne. Alors, Julius, est-ce qu'il y a un accès au backroom dans ce jeu? Il y a toujours un accès au backroom si vous cherchez bien. Tu veux te barrer de l'arène? Écoutez, je vous laisse dans votre merde, dans vos combats. Je vais me cacher dans les backrooms et je reviendrai un autre jour, plus puissant. Et mon démon me connaît en tant que personne et il me prête allégeance pour toutes les prochaines vidéos. Ah là, vous êtes meilleurs copains, là. Donc, inspecteur des impôts de Palmito entre dans les backrooms. Est-ce que je peux échanger certains de mes PV pour que l'inspecteur des impôts invoque un bébé démon? Ouais, ça me va. Moi et l'inspecteur des impôts allons nous cacher très discrètement derrière le pilier de façon à être totalement invisible. Je me rappelle quand au tout début, Palmito avait juste lancé des Pokéballs sans aucun succès. Et aujourd'hui, il est dans les backrooms. Ok, voilà, comme ça me paraît bien. Voilà, bien caché. Il va à la porte de la salle où il y a Tung 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 Saour et il fait un doigt d'honneur au Tung 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 Saour. Et ensuite, il court vers la salle où il y a Lohan pendant que Tung 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 Saour le poursuit. Il va faire affronter Tum Tum Saour. Non, tu veux faire s'affronter Tung 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 Saour et ce démon-là? C'est peut-être les deux plus grandes entités des backrooms. Elle se repousse. Le Tung 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 Saour ne te suit pas. Ah, Il a peur de Lohan forme finale. Lohan forme finale mange ton bébé démon. pour le tuer, faudrait qu'il y ait tous les joueurs d'une partie qui s'allient entièrement. Les gars, j'ai une idée. Pour que ça réussisse, je dois gagner. Mais j'ai une très bonne idée. Bon, moi aussi j'ai une idée, mais faudrait que je gagne, pareil. Alors, au pire, on peut s'allier. Attendez, là vous êtes en train de me raconter que vous voulez vous allier pour aller tuer Lohan forme finale? Est-ce que tu te rappelles de ta première question de la vidéo? Bah là, dit comme ça, non, redonne-la moi. Quel était le sexe de Pegasus? Oui, ok, j'avoue, tu veux en venir. Arthur, c'est un mâle. Nous allons faire un truc très simple. Du coup, Rulio et Pégase, ils ont un enfant. Il a toujours voulu sortir avec Pegasus. Cet enfant a toutes les armes, il peut voler, il saura contrôler Excalibur. Il a la vrille qui transperce les cieux. Et en plus, son meilleur ami, c'est Goboulou. Et en plus, Goboulou et du coup, ce nouvel enfant, il s'appelle le PMH. C'est pas possible. C'est la légende sur Terre. Ensemble, on va se faire entraîner par Arthur Pendragon. Du coup, ton Goboulou, il va vraiment apprendre l'esquive à fond. Et le truc, c'est que PMH, lui, c'est très simple, il peut jamais rater une attaque. Donc j'ai la meilleure attaque, t'as la meilleure défense, et on peut sauver tout le monde
monde et on sera les plus grands protecteurs de cette planète. Edouard, tu as gagné cette vidéo Pokémon. Et je récapitule. Julio et Pegasus ont fait pour enfants PMH. PMH est un cheval avec des capacités magiques dont la capacité de voler et de lancer des rayons de lumière. Il a appris l'ultra instinct de Goblou et il a la maîtrise de Excalibur qui lui a été donnée par le dragon Arthur. Et avec Goblou et Arthur, ils vont dans un prochain épisode faire un raid dans les backrooms afin de sauver l'humanité de l'ONLV, forme finale. Mais non, 98% des gens qui regardent ne sont pas abonnés. Abonne-toi.